Salut, et bien voilà, nous voici donc pour la deuxième partie de la vidéo concernant le tutoriel de la cage. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre vraiment l'utilité et la méthode utilisée pour pouvoir apprendre la propreté à votre chiot et tout ce qui va suivre comme chapitre. Si vous avez déjà vu la première vidéo et que vous êtes avec nous toujours pour suivre la deuxième, c'est qu'elle ne vous a pas tant effrayé que ça et c'est vraiment une réussite pour nous. On passe donc directement au sujet que nous allons aborder durant cette vidéo. On va parler principalement de la propreté du chiot et puis nous avons déjà eu une multitude de questions auxquelles nous allons répondre de manière à vous avoir vraiment donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir gérer au mieux la cage, votre chiot et qu'il soit le plus heureux possible durant la période où il va devoir y aller. Le chiot a pour principe de ne jamais faire ses besoins dans son couchage et on va profiter justement de ce principe pour lui apprendre à être propre très rapidement. Si vous utilisez la cage avec le compartiment comme on l'a appris dans la première vidéo, eh bien vous allez voir que ça va aller très très vite. A l'inverse, si vous laissez votre chiot sans être dans un espace restreint, que vous le laissez un petit peu gambader partout, votre chiot va prendre l'habitude de faire ses besoins un petit peu partout et ne fera pas l'effort de se retenir, en tout cas jusqu'à temps que vous lui ouvrez la porte, puisque les espaces au départ vont être très limités, vous allez voir dans la méthode que nous allons utiliser. On dit toujours qu'un chiot peut se retenir 1 heure par mois d'âge, c'est-à-dire que 1 mois 1 heure, 2 mois 2 heures, 3 mois 3 heures et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait 6, 7, 8 mois, où vous l'aurez complètement propre. Déjà à partir de 5 mois, vous allez voir que la propreté est normalement de rigueur et votre chiot devrait être propre même en journée. N'oubliez donc pas que votre chiot est petit, qu'il ne sait se retenir donc un certain laps de temps, alors faites le nécessaire et ne le laissez pas trop longtemps dans sa cage, ni même dans l'espace dans lequel vous allez l'avoir pour pouvoir lui donner l'occasion de faire ses besoins. Je vous explique tout de suite la méthode que nous allons appliquer maintenant pour apprendre la propreté durant la nuit et vous allez voir, c'est très facile. La seule chose, c'est que vous allez devoir faire plus d'efforts que votre chiot parce qu'il va falloir un tout petit peu vous lever pendant la nuit. Vous allez me dire c'est difficile, on travaille, on a ceci, on a cela, c'est à vous à faire l'effort. Si vous faites l'effort pour vous lever pendant la nuit, vous allez voir que ça va être très très rapide pour avoir un chiot qui est propre pendant la nuit. Si il est propre pendant la nuit et qu'il arrive à se retenir pendant un certain laps de temps, eh bien vous allez voir qu'il va très vite répercuter cette manière de pouvoir se retenir en journée. Voilà donc la méthode à appliquer pour avoir un chiot propre rapidement pendant la nuit. Eh bien c'est très simple, nous allons travailler exactement comme nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va diviser la cage en 2 parties. On va avoir la première partie avec sa petite caisse dans laquelle il va y avoir sa couverture, ses jouets, ses petits biscuits, ses petits bonbons à mâcher, de façon à ce qu'il soit bien, qu'il soit confortablement, qu'il soit cosy dans sa petite boîte magique. Et puis, vous allez avoir l'autre partie de la cage qui, elle, sera en fait une petite zone de sécurité. Si jamais votre chiot devait avoir vraiment un problème, eh bien, elle fera ses besoins à cet endroit-là. Il ne salira pas tout son coussin et ça l'empêchera donc de se retrouver dans un endroit qu'il n'appréciera pas parce qu'il sera souillé, etc. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à faire que votre chiot ne fasse pas ses besoins, même dans la grande partie. Pour y arriver, c'est très simple. Comme je vous ai dit, vous allez devoir vous lever pendant la nuit. Vous mettez donc votre chiot dans la cage, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire sans chichi, sans expression sur le visage. Vous le mettez dans sa cage, après être sûr et certain, bien entendu, de lui avoir fait faire ses besoins. Et puis, vous fermez la porte et vous vous en allez. 3 heures plus tard, 4 heures maximum, vous mettez votre réveil. Alors si vous êtes plusieurs dans la famille à éduquer le chien, eh bien c'est l'opportunité de vous répartir la tâche. Sinon, eh bien il va falloir faire un petit peu d'effort pendant quelques semaines. Je vous rassure, c'est vraiment même peut-être pas quelques semaines. Il suffit simplement de mettre le chiot pendant 3 heures, voire 4 heures grand maximum, d'aller dormir, de mettre votre réveil et puis après ça, vous allez le voir. Vous ouvrez la cage, s'il vous plaît. Ne parlez pas, ne dites rien, simplement vous le prenez, même s'il dort, vous allez le mettre dans l'endroit où il est censé faire ses besoins et où il fait ses besoins tout le temps,
Si vous habitez en appartement ou si vous n'avez pas de jardin, il va falloir que vous trouviez une solution pour pouvoir en tout cas le mettre. Si vous avez une terrasse, vous pouvez très bien mettre un bac ou quoi que ce soit où vous pouvez lui apprendre à faire ses besoins à cet endroit-là, mais surtout pas dans sa cage et je déconseille les alaises. Je n'aime vraiment pas ça du tout parce que ça va prendre 2 fois au chiot à devoir faire ses besoins à un endroit bien spécifique. Donc, vous allez simplement le sortir de sa cage, vous le mettez à l'endroit où il est censé faire ses besoins, ne lui parlez pas, ne le secouez pas, vous le prenez, vous le déposez, vous patientez 2 minutes maximum. Et vous lui dites le mot ou la commande que vous allez utiliser pour lui faire faire ses besoins. Moi, c'était simple, c'est « fais pipi ». On attend. Si le chiot ne fait rien, ce n'est pas grave. Vous le reprenez, vous le remettez dans sa cage, dans son petit nid douillet, et puis après ça, vous fermez la porte et vous revenez donc 4 heures plus tard. Vous allez voir le matin en vous réveillant l'état de la cage. Si il n'y a rien dans la cage, c'est vraiment parfait. La nuit d'après, au lieu de passer à 3 heures, eh bien vous allez passer à 3h30. Le jour d'après, 4 heures. Le jour d'après, 4h30. Essayez quand même de garder à chaque fois un jour ou 2 jours les mêmes nombres d'heures de façon à être sûr et certain que votre chiot résiste bien cette durée-là. Alors durant la nuit, ne faites pas des gros excès pour les félicitations, etc. Essayez vraiment de laisser votre chiot le plus somnolent possible de façon à ce qu'il puisse se rendormir facilement. Vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez passer de 4 heures à 5 heures à 6 heures. Et puis après, il va y avoir une période où il va falloir y aller toutes les 5 heures ou toutes les 6 heures. Mais c'est déjà beaucoup plus gérable pour nous. Et puis après ça, vous allez vous retrouver avec un chiot qui, lorsqu'il aura quelques mois, se tiendra très facilement à 6 heures, 7 heures. Je pense que c'est vraiment tout à fait gérable pour nous de nous lever après 7 heures et éviter pendant les premiers mois en tout cas de faire des grasses matinées en pensant bien entendu que notre chiot a une petite vessie, qu'il ne maîtrise pas son sphincter et puis que voilà, il faut aller le retrouver pour lui permettre de faire ses besoins. La méthode est donc très simple, il suffit simplement d'espacer le temps durant la nuit jusqu'à atteindre une durée de 6 heures ou 7 heures. Ce que je vous conseillerais pour terminer ce chapitre sur la propreté du chiot, c'est de ne pas aller trop vite dans l'espacement du temps. Ne surestimez pas la vessie de votre chiot, essayez plutôt d'être sûr et certain qu'à chaque fois ce soit une réussite. N'oubliez pas qu'une réussite c'est toujours quelque chose de positif, un petit échec, et bien malgré tout c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper positif, même si vous n'allez pas rouspéter, qu'il va falloir simplement nettoyer, mais n'oubliez pas, essayez toujours de mettre tous les atouts de votre côté pour être sûr que votre chiot réussisse. Si il réussit, il le saura et il ne fera que progresser beaucoup plus vite. Voilà, on se retrouve maintenant pour la suite du sujet. La cage, c'est avant tout la certitude d'avoir un retour zen et c'est vraiment très important. Certaines personnes disent que le fait de manger un divan, d'avoir mangé le pied des canapés, etc., ça n'a aucune importance et pourtant ça a vraiment un très grand impact. La première fois, vous allez trouver ça peut-être dommage, vous allez dire que c'est remplaçable, que ce n'est pas très important. La deuxième fois, vous allez déjà être un petit peu plus tendu, vous allez commencer à montrer votre mécontentement sur votre visage. Il n'y a rien à faire quand on est énervé, qu'on le veuille ou non, ça se marque sur notre visage. La troisième fois, vous allez dire « il sait qu'il a commis une bêtise, je le vois parce qu'il baisse ses oreilles, il va se mettre dans un coin ». Et en fait, vous savez très bien, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, que ça n'a pas été pour vous ennuyer, ça n'a pas été pour se venger de quoi que ce soit, mais simplement parce que le chiot a essayé de gérer son espace de cette manière-là durant votre absence. Et puis, vous allez commencer à vous montrer un petit peu menaçant vis-à-vis de lui, même si vous ne le faites pas intentionnellement, le fait simplement d'élever la voix, de le montrer du doigt, de vous pencher au-dessus, vont faire que votre chiot va commencer à avoir un petit peu peur lors de vos retours. À partir de là, ça devient un engrenage, puisque lorsque vous allez partir, vous allez déjà être vous hyper tendu en vous demandant qu'est-ce qui sera détruit quand vous allez revenir, et à votre retour, au moment où vous allez ouvrir la porte, votre chiot, lui va se dire ça y est, maintenant il revient, et que va-t-il encore se passer? Par contre, si vous utilisez la cage, eh bien vous allez voir que votre chiot sera non seulement en sécurité dans son petit endroit magique, qu'il pourra mâcher, qu'il pourra se reposer, qu'il ne devra pas gérer d'espace trop grand, et lors de vos retours, il sera toujours sûr et certain d'avoir quelqu'un qui va l'accueillir donc et qui va pouvoir aller le retrouver avec un grand sourire parce que vous n'aurez jamais ce problème d'avoir des objets qui sont endommagés. N'oubliez pas, je le répète encore et encore, la cage ce n'est que pour
un temps limité. Une fois que votre chiot aura quelques mois, aura appris les comportements convenables, c'est-à-dire de ne pas tout manger parce que lorsque la cage est ouverte, vous êtes en sa présence pour pouvoir lui dire non et le corriger, donc et le rediriger vers des objets auxquels il peut mordre. Eh bien, une fois que le chiot aura pris cette habitude de savoir et de connaître ce qui lui appartient et de ne pas pouvoir toucher ce qui ne lui appartient pas, vous allez voir qu'il ne sera plus nécessaire d'avoir cette cage fermée durant la journée. Ça va prendre quelques mois, n'y allez pas trop vite. Allez-y graduellement. Lorsque vous vous absentez et que vous allez laisser la cage ouverte, simplement ouvrez la cage, partez pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis après ça, revenez. S'il y a des dégâts, continuez un tout petit peu le comportement donc à l'intérieur. Et puis après ça, vous allez voir que très vite, votre chiot va apprendre à rester hors de sa cage sans endommager quoi que ce soit. Donc la cage, c'est la certitude d'avoir un retour zen. Combien de temps peut-on laisser son chiot dans sa cage? Eh bien, je vais vous donner vraiment mon ressenti. C'est qu'à partir du moment où vous avez un chiot qui va devenir un chien, etc., vous savez les conséquences que ça va avoir sur votre vie, vous savez que vous allez en être responsable pendant de nombreuses années, alors il va falloir que vous fassiez de votre côté des sacrifices pour que votre chiot, qui deviendra un chien, soit le plus heureux possible. C'est donc à vous de faire le nécessaire pour ne pas vous absenter trop longtemps et de faire tout ce qui est en votre possible pour pouvoir l'y laisser le moins longtemps possible. Voilà, c'est vraiment du bon sens, c'est ce que j'ai toujours fait. Je pense que la cage n'est vraiment pas un endroit de punition, c'est vraiment une boîte magique pour apprendre, qui après ça reste ouverte de façon à être toujours ce fameux petit endroit magique que votre chiot apprécie. Alors vous pouvez regarder que Peps, depuis que je suis occupé à faire cette vidéo, est ici. Il a d'abord un petit peu mangé, là maintenant il est occupé à faire sa sieste. C'est vraiment un endroit magique pour lui. N'oubliez pas, vous avez un chiot, vous avez un chien, soyez responsable et revenez au plus vite à chaque fois que vous en avez la possibilité. Maintenant que vous avez un maximum d'informations pour pouvoir utiliser la cage de la manière la plus positive qu'il soit, et en tout cas pour faire que votre chiot ait cette petite maison magique, on va passer à des conseils à la volée qui sont encore plusieurs questions que les gens ont tendance à se poser. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vraiment l'utiliser pleinement à 100%. La première question, c'est: faut-il mettre de l'eau dans la cage, oui ou non? C'est simplement comme vous le sentez, mais vous allez voir que vous mettiez de l'eau ou non, le chiot va très vite réagir de cette manière-ci. Je vais vous mettre dans une situation plus humaine. Je vous mets dans votre chambre avec à manger, à boire, mais je ferme la porte à clé et je ne vous dis pas à quelle heure je vais venir ouvrir la porte. Je pense que le premier jour, vous allez prendre à boire, à manger, etc. jusqu'à ce qu'il y arrive peut-être une petite catastrophe. Et là, le lendemain, si on recommence la même initiative, la même opération, vous allez simplement dire non, je ne vais pas boire et je ne vais pas manger. Je préfère attendre qu'on ait ouvert la porte pour boire et manger. En fait, le chiot réagit exactement de la même manière. C'est-à-dire que si vous lui mettez à boire ou à manger dans sa cage, il risque de le manger la première fois ou la deuxième fois, et puis après il va très vite comprendre qu'il vaut mieux attendre que la cage soit ouverte de façon à pouvoir manger et être sûr et certain de pouvoir aller faire ses besoins après. La deuxième question qui vient rapidement à l'esprit, c'est aussi de savoir si il faut mettre sa gamelle de nourriture dans sa cage. Personnellement, je préfère mettre sa gamelle dans la cuisine, dans un endroit qui lui est bien réservé, et je préfère ça que de le faire manger dans sa cage. Mais c'est un choix personnel. Une question encore que l'on se pose, c'est où doit-on mettre la cage? Alors essayez toujours de mettre la cage dans un endroit où il y a le moins de passage possible, où le chien va pouvoir être en sécurité, va pouvoir se reposer, et puis essayez de le mettre dans un endroit aussi où il n'a pas vue sur tout. De cette manière-là, il ne pourra pas, comme on en a parlé dans la première vidéo, vous analyser, vous scruter et vous apprendre davantage. Il sera beaucoup plus détendu, puisqu'à partir du moment où il ne vous verra pas, il prendra le temps de dormir et de passer son temps à cet endroit-là. Ensuite, il y a aussi une chose à laquelle il faut penser, c'est à la chaleur qu'il y a dans la pièce. N'oubliez pas qu'en été, surtout vu les chaleurs que nous avons eues, il faut toujours s'arranger pour être sûr et certain que l'endroit soit le plus frais possible ou le plus adéquat possible, que la température soit supportable en hiver, soit supportable en été.
Et puis encore une petite chose, soyez vraiment conscient et raisonnable. Si vous êtes par exemple dans une période comme nous avons eu avec des canicules, ne laissez pas votre chien à l'intérieur de sa cage avec une couverture, etc. Prenez le risque peut-être d'avoir un accident ou l'autre, mais ne le laissez pas dans un endroit où il risque de suffoquer. C'est vraiment juste du bon sens. Alors, ayez du bon sens et pensez toujours que si vous allez avoir chaud parce qu'il fait vraiment trop chaud, mais votre chien aura très chaud aussi. C'est juste du bon sens. Alors, dernière question, combien de temps faudra-t-il utiliser la cage? Alors c'est très subjectif, ça dépendra non seulement de la manière dont vous avez éduqué votre chiot et de la manière dont il se comportera. Certains mettront moins de temps, d'autres un peu plus. Ce sera à vous de décider et de voir si il est encore nécessaire ou pas de l'y laisser avec la porte fermée. Vous allez voir qu'avec un tout petit peu d'éducation, il faut vraiment très peu de temps pour pouvoir laisser la porte ouverte pendant la nuit et puis après ça, pouvoir la laisser ouverte de jour. Comptez quand même quelques mois supplémentaires. Alors pour ma part, Peps a toujours eu une cage jusqu'à ses 12 mois et puis après ça, ça n'a plus été nécessaire, mais elle est toujours restée au même endroit, donc avec la porte ouverte, puisque c'est vraiment son petit refuge et sa petite pièce magique. Actuellement, comme vous avez pu le voir, on a opté pour ce modèle-ci, qui est la niche Fidonook, et en temps réel, la cage ne se trouve pas dedans, c'est-à-dire qu'elle est enlevée et Peps se trouve donc dans une niche totalement ouverte sur laquelle il y a son tapis et c'est l'endroit où il se repose, mais elle est complètement ouverte. C'est l'avantage que je trouve vraiment à ce modèle de niche Fidonook, qui est donc de la société Omelette et qui permet d'avoir une cage qui est complètement modulable et vous pouvez l'utiliser du plus jeune âge jusqu'à vraiment plus tard quand il sera adulte. Ici en l'occurrence, il suffit simplement de lever les deux parties qui sont ici pour en extraire la cage, autant pour pouvoir le transporter que pour pouvoir l'enlever lorsque vous n'en avez plus besoin et de pouvoir continuer à profiter d'un beau meuble. La vidéo s'achève à présent et je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir éduquer votre chiot au mieux en utilisant la cage. On a essayé de vous donner vraiment le maximum d'informations pour pouvoir vraiment être le plus positif possible et surtout pour pouvoir vous rendre compte que c'est un outil vraiment magique à partir du moment où on sait l'utiliser de façon très positive et très douce. Si vous avez apprécié notre travail, c'est l'occasion maintenant de nous le montrer en vous abonnant, en aimant cette vidéo et en la partageant à d'autres personnes. Que vous vous trouviez sur Facebook ou sur YouTube, pour nous c'est toujours un plaisir de vous répondre, alors n'ayez pas peur de laisser un commentaire et puis on se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, bon entraînement!